J'avais promis d'expliquer la différence entre require, la fonction require et include. Et si on demandait à notre chat GPT de nous différencier ces deux fonctions en PHP, quelle est la différence entre la fonction require, et include. En PHP, require, include sont deux fonctions qui permettent d'inclure des fichiers externes dans un script. C'est ce que nous avons utilisé ici. On a inclus des fichiers qui sont externes. Ici, on a inclus un fichier head admin qui se trouve dans le dossier include. Donc, on est dans signup admin. On a y allé dans le dossier include head admin.php. Et ici, on a utilisé require action signup admin action.php. Donc, on est dans signup admin.php et on veut inclure le dossier signup admin action.php. Donc, on indique le dossier. Puisque je vais entrer dans le dossier, je commence à spécifier le dossier action signup admin.php. Généralement, pour réutiliser du code comme des fonctions en TTHTML, c'est ce qu'on a utilisé dans head admin.php, ou bien connexion à la base de données, etc. Puis, comme le 2 importe un fichier PHP dans un autre fichier. Oui, j'ai importé un fichier PHP. Cela permet d'éviter de dupliquer du code. Donc, on n'a pas dupliquer signifie refaire et dupliquer c'est faire le double ou bien faire la répétition, faire la répétition du code. Donc on ne veut pas que dans notre fichier on va toujours, si on aura besoin de taper le code qui se trouve ici dans head admin ou bien dans signup admin action, on n'aura pas besoin de retaper le code. C'est pourquoi on crée ce fichier. Les deux peuvent inclure des fichiers .php ou bien .html. La différence principale, c'est cette différence que nous allons découvrir. Le comportement en cas d'erreur. S'il y a une erreur en cas d'erreur, include affiche un warning mais continue l'exécution du script. Oui. Require affiche une erreur fatale et arrête l'exécution du script. Si j'essaie de me localiser dans notre fichier, supposons ici j'ai require dans require j'ai inclus le fichier signup admin action.php. Cela veut dire que le code qui se trouve dans signup admin action.php se trouve où? Se trouve ici en haut. Pour dire que tout le code que je suis en train d'écrire ici dans signup admin action se trouve ici en haut. Et qu'est-ce que c'est comment la machine va
comment la machine va alors exécuter les inscriptions? Il va commencer à exécuter ici en haut. Il exécute de haut vers le bas et il regarde les instructions que je lui ai données. Alors, si j'ai utilisé require, et que j'ai mis une erreur, par exemple, je mets une erreur ici, je trouve qu'il y a une erreur, tout directement, le navigateur va prendre, ou bien la machine va prendre la page. Je n'aurai pas besoin même de cette formulaire. La machine va directement prendre la page puisqu'il a trouvé des erreurs. Alors que si j'utilise include, il m'affiche un warning, donc il m'affiche une attention, mais continue l'exécution du script. Qui signifie que, par exemple, ici, là où j'ai utilisé include dans head, ici je peux me tromper du fichier, Bootstrap. Par exemple, je vais expliquer bien. Head admin.php, je l'ai inclus dans signup admin.php pour dire que tout le fichier que vous voyez ici dans head admin.php, c'est comme je pourrais le mettre ici. Mais puisque je sais que je vais réutiliser ce bout de code, je reste pareil avec le fichier signup admin.php. Pour dire que la fonction que j'ai utilisée ici, include, cette fonction include, la machine va exécuter tout d'abord tout ce qui se trouve en haut. Et si il vient sur le fichier include, il va chercher alors dans head admin.php si il trouve une erreur ou bien plusieurs erreurs. Il va continuer d'exécuter les inscriptions, tout ce qui se trouve ici en bas, mais en affichant un warning, comme on l'a dit ici, en affichant une attention qu'il y a des erreurs. Moi, je trouve que c'est bon d'avoir le code qui se prend directement si il y a une erreur dans votre code. Voilà alors comment je peux différencier require and pardon require et include en PHP.